c'est un domaine qui est assez vaste. On a toujours cette image, quand on est météorologue, tu es présentateur à la télévision. Non, mais non, c'est pas ça. Par exemple, d'un projet que je fais, je prévois la production solaire et éolienne pour le lendemain. Et aussi, c'est classe hein, d'être une femme digitale, hein, comme on le dit. Bonjour à toutes et à tous, donc heureux de vous avoir sur cette nouvelle rubrique éducative. Donc cette fois-ci, on est encore sur la partie métier où on vous présente du coup les métiers, les inspirations, les exemples de parcours, donc pour vous inspirer et casser des barrières d'autocensure. Donc aujourd'hui, on va vous parler d'un métier donc, qui est un peu lié à un métier qu'on a déjà présenté qui était statisticien. Aujourd'hui, on va parler de la data science. Donc comme le terme, il est aussi, on va dire, attrayant, mais aussi le métier l'est, je pense, et vous allez le découvrir à travers le parcours de Fatima qu'on aura tout à l'heure. Donc, sans plus tarder, on va y aller, mais avant, vous savez que si vous êtes là pour la première fois, likez, abonnez-vous, partagez le contenu à ceux que ça peut aider. Donc, on est une grande famille, on est là pour s'aider. Donc, merci à vous déjà. Donc, si vous revenez une deuxième, troisième fois, donc c'est la famille qui continue du coup. Allez, on va aller. Allez, go. Allez. Ok. Bonjour Fatima. Bonjour, Comment vas-tu? ça va très bien et toi? Je vais bien aussi, merci. En tout cas, merci beaucoup pour d'avoir libéré ton temps pour nous parler de ton métier, de ce que tu fais. Et du coup, sans plus tarder, je vais te demander de te présenter à ceux qui nous regardent. Ok. Merci aussi de m'avoir permis de présenter mon parcours. Donc, je suis Fatima, je suis consultante data scientist dans une société de services numériques dans le domaine d'énergie en région parisienne. Donc, j'ai eu mon baccalauréat série C au collège Mariama au Niger Mhm. et j'ai fait la faculté des sciences et techniques au Maroc au parcours maths, physique et informatique grâce à une bourse d'études. Et donc, au cours de ce parcours, j'ai souhaité devenir ingénieur. Donc, je me suis orientée vers les grandes écoles d'ingénieurs au Maroc. Et donc, suite à ça, j'ai pu intégrer l'une d'entre elles et j'ai eu la filière météorologie. Donc, j'ai eu la seule filière météorologique. Hein. Donc, du coup, j'étais contente d'être dans une école d'ingénieur. Hein. La météo, ce n'était pas du tout mon choix. Moi, je voulais juste être ingénieur. Et OK. donc, au cours de ce cursus-là, j'ai commencé à aimer ce domaine-là qui est assez vaste. Donc, les lois de la physique, de l'atmosphère. Et j'adorais ça parce qu'il y a beaucoup plus de maths et beaucoup plus de statistiques. Donc, je me suis retrouvée. Donc, et j'ai continué dans la météo. Donc, l'école de météorologie au Maroc, elle est en partenariat avec l'école de météorologie ici en France. Donc, suite à ce partenariat, j'ai pu intégrer l'école nationale de météorologie de Toulouse, qui est basée à Météo France. Et D'accord. du coup, j'ai choisi la filière statistique Big Data. D'accord, cool. Toulouse, c'est notre ville. Toulouse, la ville rose. Donc, Oui. en tout cas, merci pour cette présentation. Donc, météo, donc après les études de météo, on va voir quel est le lien entre la météo et les data science tout à l'heure. Donc, ma prochaine question, c'est du coup, comment devient-on data scientist en fait? À travers ton parcours, tu nous l'as dit, hein, tu as présenté déjà ton parcours. Mais est-ce que du coup, tu peux nous dire quels sont les parcours types en plus du tien aussi? D'accord. Et donc, on devient data science quand on a suivi une formation de bac plus 5. Vraiment, il faut le bac plus 5. Ensuite, ou bien si on a un diplôme en informatique ou un diplôme en mathématiques appliquées qui est poussé, ou bien un diplôme, oui, je disais en informatique, ou bien maintenant, il y a des masters spécialisés en big data ou en data science ou l'intelligence artificielle. Hein. C'est de nos jours, donc, les universités ou les écoles prévoient ces genres de formations-là. D'accord, ok, cool, cool. Mais du coup, le domaine, je sais qu'il est très vaste. En plus, même dans ta présentation, là, tu nous as parlé de big data, tu nous as parlé de data science. Moi, j'entends souvent parler de machine learning.
de deep Oui. learning, qu'est-ce que c'est? Alors, certes, oui, le domaine est très vaste. Il faut dire que le big data, ça regroupe tout. Donc, big data, c'est des grosses données, des volumes de données. Ça regroupe tout. Donc, quelqu'un qui fait du traitement de données, il va dire qu'il fait du big data. Quelqu'un qui fait du machine learning, il va dire qu'il fait du big data et tout. Donc, pour revenir à ta question, le machine learning, au fait, c'est un apprentissage automatique grâce aux informations du passé. Donc, la machine entre guillemets, donc les algorithmes, et, ils vont apprendre à réutiliser ces informations dans le futur, à les adapter et aussi même à anticiper certaines situations selon le besoin du data scientist. Donc, le deep learning, c'est une sous-catégorie du machine learning. C'est un peu plus profond. Donc, on va dire que le machine learning, c'est la grosse boîte et le deep learning, la petite boîte à l'intérieur du machine learning. D'accord. Mm. D'accord, ok, c'est bien en fait parce Oui, que peut-être des gens en fait peuvent se perdre en voyant tellement de termes oui, techniques exactement. et Ouais, ouais. surtout que tous ces termes même sont anglais, du coup des fois ça peut porter à Oui, confusion. oui. Et du Et coup, aussi, pour dire que les informations que les machines utilisent, ce sont des données qui sont soit numériques, hein, ou bien des données non structurées, c'est-à-dire les images, les audios, du texte ou les mélanges des deux. Donc, quand tu fais du traitement du texte ou bien du traitement d'images audio mélangées, là, il faut plutôt t'orienter vers le deep learning. C'est ça qu'on appelle un apprentissage assez profond. Voilà pourquoi il y a une petite sous-catégorie du machine learning. d'accord, ok, ok. Du coup, si on revient à ton parcours maintenant, tu viens d'un Oui, parcours météo, mais oui. du coup, c'est quoi le lien pour finir en fait en big data ou en data scientist? Alors, ils sont étroitement liés. Hein. C'est pas évident pour quelqu'un qui ne connaît pas de voir le lien, mais c'est Mhm. lié. Hein. La météo, elle influence beaucoup d'activités. Et d'une part, et d'autre part, elle utilise beaucoup de données. C'est des terras de données, hein. C'est des millions ou bien milliards de données. Hein. Donc, du coup, on utilise ces données pour faire des modèles prédictifs, des modèles statistiques, afin de comparer au modèle physique que Météo France fait, ou bien pour essayer d'ajuster ou bien corriger les prévisions. C'est un domaine qui est assez vaste. On a toujours cette image quand on est météorologue, tu es présentateur à la télévision. Non, mais non, c'est pas ça. Vraiment, c'est assez poussé. C'est des mathématiques, hein, c'est des statistiques qui sont très, très, très poussées. C'est vraiment un domaine vaste. Et aussi, un exemple où on peut appliquer la météo avec la data science, c'est comment on peut utiliser les données météo pour faire de la maintenance prédictive sur les moteurs d'avion. Donc, un data scientist qui connaît pas les données d'avion, des moteurs, il n'est pas mécanicien et tout, et non plus il n'est pas météorologue, mais il est data scientist parce qu'il est mathématicien, il est statisticien. Donc, il peut utiliser ces algorithmes-là grâce aux données météo et aux données de moteur pour faire de la maintenance prédictive. D'accord, super, en Mm. tout cas, très bien résumé. Du coup, ces deux métiers. Mais du coup, euh, même si tout à l'heure tu m'as dit, toi tu étais tombé dans la météorologie, la météo en tout cas sans le vouloir, mais qu'est-ce qui t'a inspiré à aller vers le domaine de data scientist du coup? Alors, j'ai eu plusieurs déclics. Hein. C'est l'avènement de l'intelligence artificielle. Tout le monde parlait de ça. C'était passionnant. Et j'étais très curieuse. Je voulais savoir hein, c'était quoi. Et dès que je suis rentrée dans ça, j'ai vu qu'il y a des maths et des statistiques, comme je disais plus haut. J'ai adoré ça. J'ai dit, pourquoi pas, il faut le faire. Et il y a aussi ce qui a affiné plus ce choix-là, c'est au cours de mon parcours, on a fait plusieurs projets, plusieurs stages dans ce domaine-là. Et du coup, je me dis, bon, voilà, j'ai trouvé ma passion et je dois continuer parce que j'ai adoré faire ça. Ouais. D'accord, oui, oui. Donc, ok. Je vois, en fait, c'est en effet l'effet, en ce moment, c'est ce qui est à la mode en plus, Oui, le exactement, métier. oui. Oui, Mais oui. du coup, je voulais te demander aussi, toi, qu'est-ce que tu fais au jour le jour en tant que data scientist? Alors, en tant que data scientist, hein, ma journée type, c'est du genre, je traite, je développe un langage Python et R, ou R, parce que ça dépend du besoin. Et je conçois des modèles prédictifs et tout. Donc, du coup, comme
par exemple, d'un projet que je fais, je prévois la production solaire et éolienne pour le lendemain. Comme vous savez, la production solaire et éolienne, l'énergie solaire plutôt et éolienne sont des natures fluctuantes. Hein. On ne peut pas savoir s'il va faire chaud ou il y a le vent et tout. Donc, le gestionnaire a besoin de savoir pour le lendemain quelle quantité il peut avoir. Donc, du coup, en utilisant les technos du machine learning, les algorithmes de Ah machine learning ouais. ou de deep learning, donc on peut anticiper cette production-là. Et cela se fait grâce aussi aux données météorologiques, parce qu'on a besoin de l'incident du soleil, le rayonnement, le vent et tout ça, pour pouvoir compiler, avoir une grosse base de données et pouvoir prédire notre production. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres dans mes activités. D'accord, ok, c'est cool, c'est cool. En tout cas, on a une visibilité très claire et très concrète de l'utilisation. Et, euh, et tout à l'heure, tu as parlé de Python et de R. Pour ceux qui nous regardent, ne soyez pas frustrés ou si vous ne connaissez pas, Python, c'est un langage de programmation. R aussi, c'est en fait des technos que vous allez apprendre à l'école avant d'aller dans le monde du travail. Donc, il ne faut pas que ça vous bloque ou quoi que ce soit. Python, ce n'est pas un serpent. Bon, ça a le nom du serpent, mais bon, c'est un langage de programmation. Donc, juste Et pour faire cette au parenthèse. cas où, si vous serez dans le domaine, vous allez voir aussi Anaconda. Il ne faut Ah pas. oui, Il y a il y a Anaconda, tous les donc, termes, quoi. donc il ne faut pas dire que on a Anaconda et tout là. Donc. D'accord. En tout cas, merci. Et d'ailleurs, je rappelle ceux qui nous regardent, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. N'hésitez pas à liker, partager, comme je l'ai dit au début. Donc, on est tous là et on est là pour vous aider. Et s'il y a des choses que vous n'avez pas compris ou que vous avez envie d'approfondir, mettez-nous en commentaire. Mais d'ailleurs, n'hésitez même pas à nous dire quelle est la partie qui vous a intéressé, qui vous a plu. Et aussi, du coup, c'est des bons retours pour nous. Donc, ma prochaine question, c'est vrai que tu es une femme, mais nous, on a aussi l'objectif d'avoir une émission, on va dire, des revues, on va dire, inclusives. Est-ce qu'il y a beaucoup de femmes dans le domaine? Alors, dans mon domaine, il n'y en a pas beaucoup, vraiment. Peut-être génération 2021, 2022, peut-être il y aura là, mais maintenant, actuellement, il n'y en a pas beaucoup, vraiment. Et il ne faut pas que ça soit vraiment un métier d'homme. Hein. Les femmes, je vous encourage à s'intéresser à ce domaine parce que c'est un domaine qui est attractif et on est autonome. Et aussi, c'est classe hein, d'être une femme digitale, hein, comme on le dit. C'est classe d'être une femme digitale. Donc, ça, on retient, Exactement. on retient du coup. Et du coup, je l'ai dit, je pense, tout à l'heure, mais est-ce que ça paye bien aussi? Parce que c'est aussi quelque chose qui intéresse. Oui, oui, c'est un domaine qui paye très bien et je pense que les gens même s'orientent vers ce domaine-là parce qu'il y a beaucoup de sous. Je donne quelques exemples. En France, ici en région parisienne, hein, si vous souhaitez devenir data scientist, un data scientist qui est junior, il peut toucher 45 000 euros minimum hein, par an. Donc, du coup, ça dépend aussi de l'entreprise. Ça peut monter jusqu'à 50 000. Si, par exemple, vous travaillez dans le domaine de cosmétique, marketing, c'est là où il y a de l'argent, hein, ou le domaine finance, il faut juste savoir négocier son salaire. Vous pouvez toucher 45 000, 50 000 en tant que débutant et après, avec les expériences, ça peut grimper hein, Ouais. assez facilement. Ouais. Super. En tout cas, vous avez attendu des gros chiffres. Donc, c'est vrai que nous, on ne veut pas forcément vous dire de venir à Paris. Hein. Non, notre objectif, c'est d'informer Ouais. sur Ouais, exactement. l'attractivité. Et pour ajouter hein, aussi en province, hein, je peux donner des chiffres minimum 35 000 hein, en province, minimum 35 000 euros par an. Comme je disais, tout dépend de l'entreprise. Tout Ouais. dépend de l'entreprise et puis de la manière dont vous négociez votre salaire. Mais sachez que sur le marché, voilà, vous valez cher. Donc, ne soyez pas timide de demander peu. Il faut demander beaucoup parce que sur le marché, vous valez beaucoup d'argent. Ouais, totalement, totalement. Alors, qu'est-ce que tu aimes de ce domaine? Qu'est-ce que Alors, tu aimes au jour le jour? Qu'est-ce que tu aimes vraiment? Alors, dans ce domaine, ce que j'aime, c'est que quand mon algorithme marche très bien et quand j'ai fait un bon modèle et que ça prévoit bien ce qui a été prévu, donc je suis toute contente et grâce à mes algorithmes, l'entreprise peut améliorer ses axes, avoir des stratégies. Donc, on te félicite, on dit félicitations, ton modèle a bien marché, ça nous a permis d'avoir ça, d'avoir ça. Donc, vraiment, il y a une grande satisfaction quand tes modèles marchent bien. Ouais. Ok, donc toi, c'est la satisfaction qui te fait Ouais, mettre voilà. le moins du coup.
Alors, ce qui ne plaît pas, et ça arrive très souvent, c'est qu'un élément perturbateur, un petit changement, il peut affecter tes données, donc tes prévisions, donc ta manière d'analyser, ta manière de sortir les informations importantes et ça pourrait fausser tout. Donc, vraiment, il faut être attentif quand on crée ces modèles. Il faut prendre en considération les paramètres importants. Donc, vraiment, un tout manque d'attention, un élément perturbateur, ça débloque tout. Donc, ça, vraiment, c'est très triste. Hein. Ça, j'aime pas ça. Oui, je comprends. Et quelles sont du coup les qualités à avoir pour exercer ce type de métier? Alors, les qualités à avoir, vraiment, c'est maîtriser, comme tu disais, le langage Python et ou R. C'est primordial parce qu'on code. Hein. Et aussi, il faut avoir, être créative, être organisé et, afin d'avoir des modèles de bonne précision. Et aussi, il faut être, bon, on va dire matheux, pas trop, hein, pas trop, il ne faut pas avoir peur, mais c'est pour comprendre les algorithmes de machine learning ou de deep learning, ils sont assez costauds. Hein. Donc, afin de les adapter aux besoins, tu vas voir sur le net un besoin et tu prends l'algorithme là et tu veux l'appliquer dans ton besoin. Il faut vraiment savoir comment tu peux changer les paramètres, apporter un plus à tes algorithmes. Donc, vraiment, il faut essayer de comprendre aussi le côté mathématique et statistique de ça et être organisé. Et aussi, une chose importante, c'est qu'on travaille en mode projet. Donc, il faut savoir gérer le temps et les contraintes parce que on te donne un projet un mois, il faut que tu le termines en un mois. C'est ça aussi l'inconvénient de data science. On travaille en mode projet, on ne travaille pas tâche journalière. Non, non, c'est vraiment, on te donne un projet, il faut le finir. D'accord, c'est cool. On est du coup un peu à la fin. Merci pour toutes les infos que tu as données. On est quasiment à la fin de cette rubrique. Est-ce que du coup tu peux nous donner les conseils en fait que tu prodigues à tous ceux qui ont envie d'aller vers ce domaine-là et qui se posent Oui. encore des questions? Alors, je me dis, il ne faut pas le faire pour de l'argent parce que la plupart, ils le font pour de l'argent. D'une part, parce que vous allez vous ennuyer trop si vous aimez, vous allez choisir le domaine là que pour l'argent parce que vous allez traiter des millions de données. Donc, parfois, vous allez vous ennuyer. C'est des maths, des Des récurrents. statistiques. Ouais. Donc, du coup, en une journée, vous traitez des millions de données. Vous allez dire, ah non, c'est pas ça, c'est pas ce que je veux. Vraiment, il faut de la passion pour ce métier-là, pour ne pas vous ennuyer et tout. Si vous partez pour de l'argent, c'est juste une journée à la fin du mois où votre compte va exploser. Et là, vous dites, waouh, et le lendemain, vous revenez à la routine. Du coup, ça, c'est pas du tout bon. Donc, ce que je conseille vraiment, il faut aller parce qu'on aime le métier, on est curieux, on veut le faire. Donc, voilà. D'accord. En tout cas, merci. Donc, vous qui nous entendez, l'argent, c'est important, mais qu'il ne soit pas ce qui vous motive, mais plutôt la passion qui vous amène vers ce domaine-là. Merci en tout cas sur ces paroles. Du coup, on va vous dire à bientôt. Mais comme d'habitude, j'insiste, partagez, likez. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de cliquer sur le petit bouton que vous voyez qui est rouge. Et du coup, partagez aussi à tous ceux qui seront intéressés. Donc, on vous dit à très bientôt. Je ne sais pas si tu as un dernier mot à dire avant qu'on les quitte. Oui, un dernier mot, un petit conseil, c'est que je vous conseille vraiment de fixer vos objectifs et aller comment chercher atteindre plutôt ces objectifs-là. Il ne faut pas écouter les gens qui vous disent que vous n'allez jamais arriver. Les gens voient que les résultats. Hein. On ne voit pas les jours, les nuits blanches, les autres tracas de la vie, les difficultés, les échecs. Donc, les gens voient que le sommet de l'iceberg, comme on le dit. Vraiment, je vous dis persévérance, courage, endurance. Super, persévérance, courage et endurance. Allez, bye bye. Bye bye.